This week is your week of salvation. This week. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous à l'occasion de cette émission que nous démarrons dans votre chaîne préférée, la Glory Christ Channel. Plein salut, c'est le nom de l'émission. C'est une émission qui a, n'est-ce pas, la volonté de vous parler de Jésus, de vous parler de Dieu. Merci donc de nous recevoir. Nous allons évidemment commencer par la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments, parce que nous démarrons cette émission. Nous voulons, Seigneur, te confier cette émission, te confier, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je veux te bénir parce que tu as rendu cela possible. Laisse que, Seigneur, ces personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent chez eux, Seigneur, aient la pleine compréhension de ton salut, aient la pleine compréhension de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons parler évidemment de la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est ça donc le thème de cette première émission. Donc le but de Dieu pour vous, c'est la vie éternelle. Et pour cela, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 16. C'est un verset que vous connaissez particulièrement. D'ailleurs, tout le monde en parle. La Bible dit ceci: Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Voilà donc une parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à méditer particulièrement aujourd'hui. Dieu dit, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand vous lisez ce verset, bien-aimés dans le Seigneur, vous vous rendez compte qu'en fait, le but de Dieu pour l'homme, le but de Dieu pour toi, mon frère, le but de Dieu pour toi, ma soeur, c'est la vie éternelle. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, le premier homme dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Dieu a prononcé une parole pertinente. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En d'autres termes, ce que Dieu avait dans sa pensée lorsqu'il crée le premier homme, lorsqu'il crée Adam, c'est que cet homme soit à son image et que cet homme lui ressemble. Et vous savez que Dieu est effectivement la personne à qui nous devons donc ressembler. Donc faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. C'est la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il fait un homme à son image, c'est-à-dire que comme lui en fait. Donc l'homme a été effectivement créé à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit, ça c'est dans Genèse au chapitre 1, verset 26. Dans Genèse au chapitre 2, verset 9, la Bible nous dit qu'il y a un arbre que Dieu a planté dans le jardin d'Éden, que Dieu a appelé l'arbre de vie. L'arbre de vie est effectivement cet arbre qui produit du fruit. Dans Apocalypse au chapitre 22, verset 2, on nous dit que cet arbre produit du fruit. Et on nous dit que ce fruit est effectivement, c'est à la guérison des nations. Donc, la vie éternelle, c'est effectivement la vie de Dieu. Donc, quand Dieu crée l'homme, Dieu n'a qu'une seule chose dans sa pensée, c'est que l'homme soit fait à son image, c'est que l'homme ait la vie éternelle. Certaines personnes parlent de l'immortalité, et j'aime beaucoup ce terme de l'immortalité. Donc, Dieu nous a créés, Dieu t'a créé, mon frère, Dieu t'a créé, ma soeur, afin que tu aies l'immortalité. Et beaucoup de gens cherchent l'immortalité aujourd'hui dans les animaux. Les gens cherchent l'immortalité dans plein de choses. Mais l'immortalité est en Dieu. La vie éternelle est en Dieu. Dans Colossiens au chapitre 1, verset 15, quand le Seigneur Jésus vient sur la terre, la Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Donc, en d'autres termes, quand Dieu disait faisons l'homme à notre image,
Dieu pensait à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, Dieu a créé l'homme pour être effectivement comme Jésus. Donc le genre d'homme que Dieu a prévu que nous soyons, effectivement, c'est comme le Seigneur Jésus. Donc Jésus est l'image du Dieu invisible. Vous savez que l'image, c'est la projection d'un objet sur un autre plan. Et vous savez aussi que Dieu est esprit. Donc pour que Dieu, n'est-ce pas, crée l'homme, il a fallu que Dieu, n'est-ce pas, se projette lui-même sur la terre. Vous savez que la terre, c'est un plan, c'est une dimension. Donc Dieu a créé l'homme et l'a positionné sur la terre pour que l'homme soit, n'est-ce pas, son reflet sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? Donc quand le Seigneur Jésus vient, lui-même, il va faire une déclaration tonitruante. Il va dire, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Vous voyez que Dieu reste en fait dans son objectif. Dieu n'a jamais changé. Dieu reste dans son but. Le dessein de Dieu, c'est que nous ayons la vie. Dieu veut que tu aies la vie et il veut que tu l'aies en abondance. C'est ça le plan de Dieu. Vous savez, les gens pensent que le plan de Dieu, c'est de gagner de l'argent. Non. D'autres pensent que le plan de Dieu, c'est de le servir. Le plan de Dieu, ce n'est pas de le servir. Le plan primordial de Dieu, la priorité de Dieu, c'est que l'homme ait la vie éternelle. C'est que l'homme rentre dans l'immortalité. C'est ça le plan de Dieu. Mais maintenant, quand vous regardez la pensée de Dieu par rapport à son dessein pour l'homme, avez-vous l'impression, bien-aimés, avez-vous l'impression qu'effectivement, quand nous regardons les hommes aujourd'hui sur la terre, avons-nous l'impression de voir effectivement la vie de Dieu dans chaque homme? Parce que la réalité nous montre autre chose. Mais la Bible nous dit aussi que le premier homme, Adam, a effectivement désobéi à Dieu. Voilà pourquoi il est entré dans une dimension de la mort. La Bible appelle ça la dimension du péché et de la mort. Qu'est-ce que le péché? Le péché, en fait, c'est manquer le but de Dieu pour soi. C'est-à-dire que Dieu te crée pour que tu aies la vie éternelle. Mais toi, tu refuses cette vie et tu entres dans une autre dimension de la vie, une dimension inférieure. C'est ça le péché. Le péché, c'est en fait, c'est une flèche qui a manqué le but. Donc, le but de Dieu pour toi, c'est la vie éternelle. Mais le premier homme a désobéi à Dieu et effectivement, ce but-là a été complètement détourné. On peut aussi définir le péché comme la transgression de la norme. Donc, la norme, en fait, c'est Dieu lui-même. Parce que quand Dieu parle de la vie éternelle, n'est-ce pas, en fait, il parle de sa vie, il parle de lui-même. Dans Jean au chapitre 17, verset 3, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, quand nous connaissons Dieu, nous avons la vie éternelle. Donc le péché, effectivement, a déformé l'homme. Le péché est entré dans le monde au travers de l'homme. L'homme a été complètement déformé. L'homme a perdu le but de Dieu pour lui. Et c'est ce que nous pouvons observer aujourd'hui dans la réalité. Dans la réalité, bien-aimés, cette réalité est triste. Quand nous regardons la vie des hommes aujourd'hui, n'avons-nous pas l'impression que l'homme se comporte à peu près comme des animaux? N'avons-nous pas l'impression que les hommes aujourd'hui ont complètement tourné le dos à Dieu? De toute façon, moi, c'est l'impression que j'ai. Un jour, je suis entré dans un taxi et j'ai rencontré un homme. Et cet homme était triste. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, mon frère, ma femme m'a trompé. Il était triste. Et j'ai compati. Et j'ai eu compassion de lui. Et je lui ai dit, mon frère, je comprends ce que tu vis. Ce n'est pas facile que quelqu'un qui est cher pour toi, n'est-ce pas, devienne infidèle. Et là, je lui ai dit, mais je lui ai posé une question. Et je lui ai dit, frère, tu as déjà trompé ta femme? Il me dit oui. Il a trompé sa femme. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu ne vois pas que ce que tu ressens aujourd'hui, c'est ce que ta femme ressent quand tu la trompes? Donc c'est ça le problème de l'homme. L'homme est vraiment dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Quand vous regardez aujourd'hui l'environnement dans lequel nous vivons,
N'avez-vous pas l'impression que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie? Il y a des gens qui pensent que le Cameroun, par exemple, est l'un des pays les plus riches dans ce monde. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Notre sous-sol est bourré de richesses. Mais d'autres pensent aussi que au Cameroun, la pauvreté est extrême. Donc, pourquoi nous sommes suffisamment riches, mais en même temps, nous sommes pauvres? Tout simplement parce que nous n'avons pas pris la mesure de la parole de Dieu dans nos vies. Dieu nous a appelés à une grande réalité. Dieu nous a appelés à l'immortalité. Mais nous avons abandonné Dieu. Et vous savez que Dieu a toujours une solution. Le plan de Dieu, depuis le départ, c'est que l'homme ait la vie éternelle. Et ce plan, Dieu l'a réalisé en Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus est venu, beaucoup de gens n'ont pas cru, n'est-ce pas? Mais Jésus est venu et il a démontré la vie sur la terre. Il a démontré, il était le Fils de Dieu, il était la parole de Dieu. Celui qui a parlé depuis le commencement, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait d'ailleurs homme. Il est venu dans ce monde. Mais les gens ont refusé la vie. La Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Donc en lui, en Jésus, se trouve la vie de Dieu. Donc si tu veux recevoir la vie de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Comment cela a été possible? Comment cela est possible pour nous aujourd'hui? Jésus-Christ a accompli une œuvre merveilleuse. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Lorsqu'il est mort sur la croix, en fait, il est venu mettre fin à cette vie de pauvreté, à cette vie que l'homme mène dans la dimension du péché, dans la dimension de la mort. Donc Jésus, en venant mourir à la croix, a pris sur lui cette vie naturelle que Adam nous a léguée, cette vie qui était polluée par le péché, cette vie qui était dépendante du péché. Vous savez, le péché est un peu comme la loi de l'attraction. C'est-à-dire que quand vous naissez, n'est-ce pas, de vos deux parents, vous naissez dans le péché. Vous naissez dans une dimension où vous ne pouvez pas ne pas pécher. Donc, voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu avec une autre dimension. Il est venu avec la dimension de la vie éternelle. Il était la vie éternelle sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez croire au témoignage de la Bible. Jésus est venu nous secourir. C'est ça le sens même de la prédication de l'Évangile. C'est ça le sens du témoignage de la Bible. Le Seigneur Jésus est venu secourir l'homme. L'homme qui vit dans une dimension de l'animal. Regardez, Dieu ne vous juge pas parce que vous êtes né dans le péché. Dieu est venu effectivement, non pas pour condamner, mais pour sauver. Voilà pourquoi il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, il y a tellement de cas dans la Bible, quand le Seigneur Jésus est venu dans une situation de deuil. Lazare, son bien-aimé ami, était mort. Il était décédé. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible de recevoir la vie de Dieu. C'est possible de vivre la vie de Dieu. C'est possible de marcher dans la dimension de la vie de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu m'entends aujourd'hui, tu peux croire à cette parole. C'est le témoignage de la Bible. La Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu nous a fixés d'avance, malgré le péché de l'homme, malgré le péché d'Adam et Ève, malgré le refus de l'homme d'obéir à Dieu, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a suscité une personne, le Seigneur Jésus. Et il est venu avec la vie. Il est venu avec la vie. Tu peux me croire, frère. Tu peux croire à ce témoignage. Donc si tu entends cette parole, le temps est venu pour que tu changes ta façon de penser. Le temps est venu pour que tu changes ta façon de voir les choses. Le temps est venu pour que tu changes ta façon de voir Dieu. Beaucoup de gens, quand ils entendent parler de Dieu, ils savent que Dieu existe, mais ils refusent d'entrer dans cette relation vitale. Ils refusent d'entrer dans cette dimension de la vie. Mon frère, ma soeur, tu peux me croire. Dieu est celui qui te donne la vie. Personne d'autre ne peut te donner la vie en dehors du Seigneur Jésus. Il est la vie éternelle. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie.
Aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un enfant qui a entendu cette parole. Et cette parole disait, c'était dans Jean au chapitre 5, verset 24. Il était dans une croisade. Et le pasteur qui prêchait a dit en vérité, écoute ma parole et qui voit et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Écoute-moi ce soir ou ce matin, si tu reçois cette parole, sache que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu passes de la mort à la vie. Alors cet enfant, il a entendu cette parole et il a effectivement reçu le Seigneur Jésus. Quand il est rentré chez lui, il s'est endormi et il a eu l'impression d'entendre une voix. Il disait, cette voix, ce que tu as entendu ce soir à la croisade, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Ce sont simplement des histoires que les chrétiens racontent. Il s'est réveillé, il a ouvert sa Bible et il a revu ce verset. Ce verset dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est rendormi. Mais cette voix revenait dans son sommeil. Alors il s'est réveillé, il a rouvert à nouveau la Bible. Et la Bible était claire. La Bible lui disait qu'il est passé de la mort à la vie parce qu'il a reçu le Seigneur Jésus. Il s'est rendormi. Et pendant qu'il s'est endormi, il a eu l'impression que la voix qui lui parlait venait de sous le lit. Alors il s'est réveillé, il s'est assis, il a ouvert à nouveau sa Bible et il a placé sa Bible sous le lit et il a dit, Satan, écoute très bien, la Bible est claire. La Bible me dit que du fait que j'ai reçu le Seigneur Jésus, je suis passé de la mort à la vie. Alors tu me laisses tranquille. Il s'est rendormi et il a gardé cette conviction jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai, mon frère, ma soeur, Jésus nous donne la vie éternelle. Beaucoup de gens, tu es peut-être dans une secte, tu es peut-être je ne sais pas où, et tu as l'impression que tu cherches l'immortalité. Il n'y a pas d'immortalité en dehors de Dieu. La véritable vie vient de Dieu. Et nous vous faisons ce témoignage parce que nous avons vu, parce que nous avons touché et parce que nous avons expérimenté la vie de Dieu. Cette vie qui ne meurt pas. Donc si tu entends cette parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Viens au Seigneur Jésus, reçois-le simplement dans ta vie. Change de direction, ne continue pas là où tu es. Viens au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu entends cette parole et que tu es d'accord avec moi, la Bible déclare que si tu crois, celui qui croit à la vie éternelle, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit, quiconque croit, est la vie éternelle. Celui qui croit ne va pas périr, mais il a la vie éternelle. Et c'est possible maintenant. Tu peux être dans ton salon, tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ton bureau et tu entends ce message. Ouvre ton cœur simplement et reçois-le dans ta vie. Et tu reçois automatiquement la vie éternelle, la vie de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, je peux te conduire dans un petit temps de prière. Tu répètes simplement après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. J'ai compris qu'en fait, tu es venu dans ce monde pour accomplir le plan que Dieu avait pour moi. Ce soir ou ce matin, je suis devant toi. J'ai entendu cette parole. Je suis d'accord avec cette parole. Tu vois, j'ai tellement vécu une vie, n'est-ce pas, qui ne t'a pas honoré. Une vie dans laquelle je n'ai jamais été satisfait. Mais ce soir, cette parole touche mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Viens dans ma vie. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi l'immortalité. C'est ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur Jésus pour la vie que tu me donnes au travers de ta parole. Ce soir, je décide de m'engager avec toi. Si tu fais cette prière avec tout ton cœur, alors je peux te dire que ce soir ou ce matin, tu viens de recevoir la vie éternelle. Crois simplement à cette vie que tu viens de recevoir. Tu peux, si tu as besoin de conseils, tu peux fréquenter, tu peux, n'est-ce pas, aller dans une église de ton choix, mais tu peux aussi nous rencontrer à la chapelle de la gloire de Christ. Nous allons t'aider avec nos conseils. Voilà donc ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu es d'accord, la vie éternelle
bien une réalité dans ta vie. Merci beaucoup de nous avoir acceptés chez vous. Merci pour ces moments. Que Dieu te bénisse. Shalom. This week is your week of salvation.